Ducati a encore accouché et mis au monde une véritable pépite, une machine de guerre, un dragster mais qui prend les virages et qui en plus les prend bien. Le prototype 2024 de Ducati marche très fort alors même que tout son potentiel n'a pas encore été découvert par les pilotes. Honda et Yamaha sont très loin des meilleurs chronos, Aprilia et KTM s'accrochent. Bref, on tire la conclusion de ces tests au Qatar de suite. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, on like la vidéo, c'est important. Merci à tous du fond du cœur. Bon le bilan de ces tests, mes amis, il est pas très compliqué, hein. Ducati sort grand vainqueur encore une fois des tests au Qatar. Ça promet une saison pimentée parce qu'il y a aussi KTM et Aprilia quand même qui se bat, hein, qui s'accrochent fort, qui travaillent fort, tout comme Honda travaille fort. Yamaha aussi s'est réveillé, mais on va reparler des deux marques japonaises et elles sont quand même très loin. On a vu que les pilotes Honda étaient satisfaits dans leurs déclarations, dans leurs découvertes, des nouvelles améliorations, du prototype, du nouveau châssis. Mais le résultat, c'est la piste. C'est là qu'on tire véritablement les conclusions. C'est en course qu'on verra véritablement le potentiel des machines. Mais là, en l'occurrence, Honda et Yamaha sont encore très loin. Yamaha, on s'en doutait. Alors Fabio Quartararo reste optimiste, même si on voit bien que c'est dur, mais il reste motivé, il veut rassembler les troupes, il veut travailler pour que ça progresse. Et ça a progressé légèrement dans certains domaines, mais trop peu dans d'autres. Et il termine à un tout petit peu plus d'une seconde de Pecco Bagnaia. Une seconde au tour, c'est quand même énorme. Johann Zarco, lui, qui fait le meilleur temps des pilotes Honda, est également à 1 seconde de Pecco Bagnaia. Et là aussi, au tour, c'est énorme, imaginez sur une course complète. Donc en vérité, Honda et Yamaha, certes, travaillent. Honda a revu sa copie totalement et est reparti d'une feuille blanche, mais ils sont encore très loin en termes de chrono. Certes, Johann Zarco et les autres pilotes Honda ont des déclarations rassurantes, positives. Ils disent tous qu'ils peuvent beaucoup plus s'amuser avec ce prototype 2024, qu'elle est plus fluide, plus stable, qu'elle permet de rentrer dans les courbes, de freiner plus facilement, de trouver le meilleur point de corde. Certes, mais elle ne permet pas encore d'avoir des chronos et ça, c'est le hic. Alors, c'est déjà une bonne base d'avoir une moto qui se pilote parce que le prototype 2023 de Honda, à part Marc Marquez, et encore, même lui, on a vu à quel point il a galéré, elle était quasiment inconduisible. Là, elle l'est. Maintenant, il manque le nerf de la guerre, c'est-à-dire les chronos, et les chronos, pour l'instant, ils sont pas là. 1 seconde 2, c'est énorme. Fabio Quartararo, lui, premier pilote Yamaha, ils sont que deux, hein. Il y avait Cal Crutchlow aussi qui est loin. Rins est derrière. 1 seconde sur Pecco, c'est aussi énorme sur un tour. Donc, à mon avis, Ducati a de belles chances d'encore truster les premières places. C'est une certitude parce qu'ils ont accouché d'un prototype 2024 excellent. On sait que le prototype 2023, Pecco et même les autres pilotes avaient mis plusieurs semaines, voire même quelques mois à véritablement se sentir à l'aise dessus, trouver les bons réglages. Là, en quelques jours, c'était fait. Le prototype 2024, ils l'ont tous dit dès le début, est meilleur que la 2023. Et on voit qu'il s'éclate sur ce prototype 2024. Pecco a déjà quasiment tout compris de la machine, alors que normalement, on tire tout le potentiel d'un nouveau prototype sur la première partie de saison. Et c'est vraiment sur le début de la deuxième partie de saison que là, on est totalement optimum avec la machine. Là, vu déjà les performances et le feeling qu'il a avec cette machine, j'imagine pas quand il aura découvert encore tous les petits secrets du prototype, ça risque de faire très mal. Marc Marquez, lui, termine qu'à 3 dixièmes finalement de Pecco, il fait le 4e temps, donc on voit que petit à petit, le Marc Marquez trouve ses marques, teste ses limites et commence à les obtenir. Donc petit à petit, Marc Marquez, même si c'est pas évident, il faut quand même rappeler, même s'il est 8 fois champion du monde et qu'on pense que pour un pilote comme ça, c'est simple de passer d'une machine à l'autre, ça l'est absolument pas parce que Marc Marquez, il faut le rappeler, vient quand même d'une époque où il n'y avait pas autant d'électronique. La Honda ne possédait pas autant d'électronique que la Ducati. C'est un style de pilotage totalement différent à adopter et à assimiler parce que il avait une moto qui date de Mathusalem quand même. Donc là, il découvre beaucoup d'éléments électroniques, beaucoup de nouvelles choses à assimiler, mais petit à petit, ça vient. Après, est-ce qu'il pourra rivaliser avec les 2024? Comme ça, sur le papier, ça paraît peut-être un peu délicat, mais Marc Marquez, au top de sa forme, ayant compris la machine, je pense qu'il peut se battre avec tout le monde quand même. Mais on voit également qu'Aprilia, quand même, en termes de chrono, est là. Alex Marquez a fait de très bons chronos sur les 2 journées du Qatar. D'ailleurs, il termine 3e. Donc Aprilia s'accroche. On voit que les performances sont plutôt pas mal. Alors non, il reste quand même un step
par rapport à la Ducati évidemment. KTM également, ils travaillent fort, ils fournissent un effort énorme aussi, beaucoup d'investissements et grâce également à la cellule à Red Bull qui les aide beaucoup. Pedro Acosta, lui, s'adapte à la nouvelle catégorie et s'adapte plutôt bien. Je pense qu'il va nous faire des belles choses déjà dès sa première saison, le rookie. Mais ce qui est clair, c'est que les gros points de ces tests à retenir, c'est que Honda et Yamaha sont encore très loin. Malgré le côté optimiste des pilotes Honda, les chronos sont pas là. Ils sont quand même vraiment largués par rapport aux premières positions. Et pour Yamaha, souhaitons à Fabio Quartararo beaucoup de courage et il en a. Il parle beaucoup, il donne ses impressions et c'est normal. Peut-être qu'il devrait le faire un peu moins dans la sphère publique. En tout cas, il travaille fort. Il sait très bien qu'il pourra pas jouer le top 5 pour l'instant. Jouer un top 10, ce serait pas mal. Mais on reviendra de toute façon sur les ressentis exacts des pilotes tout au long des jours, sur le ressenti et les sensations des pilotes lors de ce test avec leur nouveau package, avec la moto. Quoi qu'il en soit, les gros points, Honda et Yamaha qui sont très loin, Ducati qui truste les premières places et qui nous sortent un bijou de technologie avec leur prototype 2024, Aprilia et KTM qui s'accrochent. On va quand même vivre, à mon avis, une sacrée belle saison. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les tests du Qatar. On revient dès demain avec une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. On like la vidéo, c'est important. Prenez soin de vous, de vos proches. À demain sur Vincent MiGP.